Sauter, oser, lâcher prise, le vide, se lancer, l'inconnu, le chemin à parcourir, la mort à l'arrivée, la dépression et le bonheur. C'est un projet qui va réunir à la fois la psychiatrie infanto-juvénile et la psychiatrie adulte. Donc ça, c'est un des aspects. Le deuxième aspect qui nous paraît important, c'est que dans ce projet viennent également se réunir deux groupes de psychiatres adultes qui viennent d'horizons différents. Un premier qui est installé à la clinique Sanassia, qui travaille dans le centre-ville autour de projets qui sont des projets de psychiatrie sociale. Et puis ici, un projet d'une psychiatrie qui est un petit peu plus universitaire, mais il y a aussi comme élément central cette question de l'accueil des patients et de l'écoute du patient. Le troisième point qui nous paraît important et qui est un des intérêts également du projet, c'est que ça réunit un projet de psychiatrie sur le site de Saint-Luc, donc à proximité directe avec l'hôpital général. Et il y a vraiment de grandes questions actuellement en psychiatrie sur l'idée de trouver une manière d'articuler les soins somatiques avec les soins psychiques. Et donc ça, c'est une vraie force également de ce projet de psychiatrie. Souvent, les hôpitaux psychiatriques sont construits à distance de la population ou à distance des autres hôpitaux. Ici, la proximité va permettre, on l'espère, d'articuler les soins. Je n'ai jamais trouvé ma place dans ce monde où tout est difficile, pour ceux qui ne vont pas assez vite, qui ne correspondent pas à la norme, qui se meurent dans le silence d'une si bruyante indifférence. Parce que j'ai toujours eu de l'affection pour les gens qui souffrent dans la pénombre, parce qu'au final je suis l'un d'eux et que j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Le projet de l'Institut de psychiatrie intégrée est devenu maintenant une réalité. Il n'y a pas seulement la construction avec les pierres, mais aussi la construction en équipe pluridisciplinaire. On essaye d'intégrer l'équipe. Nous avions visité des hôpitaux en Hollande. Ça nous a permis de voir certains écueils. Par exemple, la salle d'activité, lorsqu'on est rentré, on l'a ramenée vraiment au sein des unités. On a pu discuter avec les architectes. On a vu des très beaux lieux d'isolement, ou je dirais pas d'isolement au sens contention, mais plutôt d'apaisement des patients les plus fragilisés. Le deuxième temps de la construction, c'était la rencontre d'équipes à l'étranger grâce à Philippe de Timary qui nous a proposé de rencontrer des équipes de chercheurs mais aussi de cliniciens. Et ça nous a permis de voir que la recherche n'est pas du tout incompatible avec la clinique telle que nous la concevons. Nous sommes très contents qu'on puisse garder notre ADN qui est à la fois le haut accueil et les soins sur mesure. Je suis à l'état de soufrière. Je mets du parfum, pas par fun. Pourtant l'odeur du soufre reste portante et pas loin. Quoique je souffle, quoique j'inspire, je m'essouffle et m'amincis. C'est donc ça ma vie? Changer mon pansement, au lieu de penser au changement, j'aurais plus tendance à parler de survie. L'Institut sera un lieu doté d'une identité propre, unique. Nous allons ainsi poursuivre en multimétier, en coordination avec les champs professionnels avoisinants, la promotion des lignes de force, des valeurs défendues par la psychiatrie Lucien Louvain. Cet institut accueillera tous les secteurs de la psychiatrie et des disciplines associées en assurant une continuité, un continuum entre les différentes étapes de l'existence, de la conception à la vieillesse. Concrètement, le service de psychiatrie infanto-juvénile sera intégré dans cet institut. Intégré car cet institut veille à diversifier son offre thérapeutique par zone d'âge et pour certaines pathologies spécifiques, comme les troubles du spectre autistique, les psychoses, les psychotraumas liés aux maltraitances infantiles. L'intégration de l'Institut implique aussi la poursuite des interventions dans les unités et services médicaux de l'hôpital général que constituent les cliniques universitaires Saint-Luc, que ce soit par exemple aux urgences ou dans les unités de pédiatrie. Comme dit mon père, c'est ça la vie. Et oui, la vie est pleine de belles surprises. Elle est faite de moments comme ceux-ci. La vie, c'est être euphorique, c'est avoir le cœur comblé de bonheur, c'est devenir impatient de se rendre dans son pays, mais c'est surtout être entouré des personnes que l'on aime et de leur rendre de l'amour. Merci la vie.